Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la palle, pour faire un petit bilan de début d'année sur cette fameuse palle. On a tous et toutes des relations différentes avec notre palle, elle peut nous hanter, hein, ça m'arrive souvent, elle peut être une grande source voilà, de joie, on se dit mon dieu c'est trop génial, j'ai trop de livres que je peux choisir, je suis trop excitée de lire tout ça, d'avoir tout le temps une bibliothèque qui est bien fournie et tout, j'ai du choix, c'est trop chouette. Moi je suis un petit peu dans un entre-deux, je commence cette année 2022 avec 80 livres dans ma palle, donc toujours en baisse depuis de nombreuses années et ça me convient parfaitement en fait, je veux en avoir de moins en moins. Je pense que ce qui me conviendrait le plus ce serait d'avoir 15-20 livres dans ma palle grand maximum et de pouvoir vraiment acheter un livre et le lire directement. J'avais envie en ce début d'année de vous faire un petit tag palle pour vous présenter certains des livres qui sont dans cette palle et voilà, on en a déjà un petit peu parlé de reliques de palle etc dans la vidéo présentation des objectifs de cette année, mais j'avais envie de faire un petit tag, ça fait très longtemps, sur ma pile à lire pour voilà, sortir quelques petits trucs de cette fameuse palle et voilà, que vous me disiez peut-être si je devrais les lire incessamment sous peu ou pas. Donc c'est parti, j'ai combiné deux tags de palle, un que j'avais vu sur la chaîne de Paper Palace et l'autre je ne sais plus où je l'ai pris, mais en tout cas il y a une vingtaine de questions je crois. C'est parti, on le fait tout de suite. Et bien sûr je n'ai pas préparé cette vidéo donc comme ça je vais réfléchir aux questions en même temps que vous. Celui qui me fait le plus envie. Je pense que celui qui me fait le plus envie en ce moment et depuis quelques semaines, mais que je ne suis entre guillemets pas prête à lire parce qu'il est assez conséquent, c'est Femmes et filles d'Elizabeth Gaskell, puisque au mois de décembre j'ai eu une grosse période de romans historiques, 19e siècle, époque victorienne. J'ai notamment lu un bouquin qui était inspiré de Nord et Sud de cette autrice, du coup Elizabeth Gaskell, et j'avais très envie de relire Nord et Sud et je me suis dit oh mon dieu j'ai Femmes et filles dans ma palle, j'ai tellement hâte de le lire. Je pense que je le lirai quand j'aurai le temps, c'est-à-dire peut-être quand je serai en stage, quand les cours seront finis, mars-avril peut-être, mais en tout cas dans Femmes et filles on va suivre l'Angleterre rurale de la fin des années 1820, donc on va suivre Molly Gibson qui vit à la campagne avec son père, un médecin qui l'a élevée seule. On est dans un coin perdu des Midlands avec des aristocrates locaux etc. Et donc on va être sur fond de scandales et d'intrigues avec une sensualité envoûtante, un humour et un art de la subversion qui lui sont propres. Elizabeth Gaskell peint la nature humaine dans la toute-puissance de ses pulsions et de ses désirs, si impitoyablement réprimés par la société victorienne. Et rien que de relire le résumé, je suis là genre, j'ai envie de le lire maintenant. J'ai envie de le lire maintenant. Celui qui me fait le moins envie, j'espère que mon oncle et ma tante ne regardent pas cette vidéo. Celui qui me fait le moins envie, il m'a été offert à Noël en décembre 2020 du coup, et je l'ai toujours pas lu. Mais c'est Filles de Camille Laurence et je pense qu'il va être intéressant. Il est toujours dans ma palle et vous savez que j'ai entre guillemets aucun scrupule à me débarrasser des livres que je ne pense pas lire, que je n'ai pas envie de lire. Lui, je suis intriguée, j'ai lu la première page, j'ai beaucoup aimé l'écriture et je me suis dit ok, il y a quelque chose, c'est intriguant, mais c'est pas du tout le genre de livre que je lis habituellement, de la littérature blanche comme ça, francophone, française et tout, adulte, je lis pas du tout ça, donc c'est celui qui me fait le moins envie, mais il sera lu et je pense qu'il est quand même plutôt intéressant. Celui qui est là depuis trop longtemps. L'âge des miracles de Karen Thompson Walker, qui est un post-apocalyptique que j'avais acheté le 30 décembre 2014. Ça a fait officiellement 7 ans, le 30 décembre 2021, et il est dans ma palle pour 2022. Je pense sincèrement qu'il sera lu en cette année 2022, mais on va suivre une jeune femme qui s'appelle Julia et qui est ado, elle a la vie devant elle, etc. Toi-même tu sais, elle vient en Californie et les jours vont se raccourcir au fur et à mesure comme ça se fait au mois d'octobre en fait, sauf que là ça va être d'ordre un peu surnaturel, pas normal, anormal, et faire plus ou moins place à la nuit au fur et à mesure, et c'est le chaos qui renverse les lois de la gravité et une adolescente qui est témoin de la fin du monde. Et j'adore le post-apo, je ne sais toujours pas pourquoi, je ne l'ai pas lu depuis 7 ans parce que le post-apo c'est devenu un de mes genres préférés et j'en lis tous les ans et à chaque fois ce sont des découvertes extraordinaires, donc bien hâte de le lire un jour. Celui qui vient tout juste d'arriver.
Le dernier livre qu'on m'a offert à Noël, c'est The Beauty Myth de Naomi Wolf. Ça m'a été offert par une de mes meilleures amies qui sait bien que j'aime lire des essais féministes, j'aime me torturer l'esprit avec des réflexions, etc. Et donc c'est un livre qui a tellement marqué son époque en fait, et que je n'ai jamais lu. Donc en fait bah il va falloir quoi, maintenant je l'ai, de Beauty Myth. Donc c'est le dernier qui est rentré dans ma palle. Celui qui ne va pas traîner longtemps. Alors, ça veut dire que c'est un livre qui vient de rentrer dans ma palle et que je vais lire rapidement. Celui qui a été acheté le plus récemment et qui va être lu le plus récemment normalement, c'est His Dark Materials de Philip Pullman, puisque c'est la lecture commune, la lecture pour le Ben Barnes Reading Challenge que j'organise avec Caro Mélu sur Instagram depuis déjà de nombreux mois. C'est la lecture de décembre et janvier. On est allongé à janvier parce qu'autant dire que j'ai lu 20 pages en décembre, donc ça va pas être possible. Mais c'est la lecture de janvier et j'essaye au moins de lire le premier tome en janvier et peut-être du coup deuxième tome en février, troisième tome en mars. J'aimerais bien qu'il ne reste pas longtemps dans ma palle et que je puisse les enchaîner. Mais oui, je l'ai acheté en décembre et donc il devrait être lu bientôt. C'est celui qui va aller le plus vite hors de ma palle. Celui qui est là pour sa couverture. Du coup, je vous présente deux livres qui sont là pour leur couverture et qu'on m'a recommandé. Je vais pas l'ouvrir du coup, mais j'ai reçu pour Noël le box set de Anne de Green Gables avec Anne d'Avonlea et Anne de Redmond dans ce magnifique box set de voilà, Anne Shirley qui est absolument magnifique. Donc j'avais très envie de lire Anne of Green Gables depuis très longtemps, mais du coup j'adore ces éditions. Je pensais pas du tout le lire en français, mais les éditions m'ont totalement convaincue. J'ai fait ok, il faut que je les ai. Donc on va dire ouais, pourquoi pas acheter et recommander chaleureusement par à peu près tout Bookstagram et Booktube. Et puis un livre qui m'a été recommandé, enfin qui a été mis sur ma palle des 12 livres en 12 mois par Damien de Dam's Chronicles. C'est Watch Over Me de Nina Lacour, donc je considère que c'est une petite recommandation. Hein. C'est décrit comme A Modern Ghost Story About Trauma and Survival, Chosen Family and Rebirth. Donc, à nouveau, très intéressant. Un livre non terminé. J'ai la flemme d'aller le chercher, mais il s'agit de Nuit d'été de Dan Simmons qui n'a pas été terminé cet été, donc je réessayerai l'été prochain. C'est un livre d'horreur qui a beaucoup fait parler de lui cette année sur Booksta, Booktube, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui le lisaient et ça m'a donné envie de le lire aussi. Je l'avais dans ma palle et j'ai lu je crois 130 pages et j'arrivais pas à me mettre dedans, donc je me suis dit ok, tu sais quoi, tu réessayeras l'été prochain. Un livre pour lequel tu as besoin de temps. J'aurais pu mettre Femme ici d'Elisabeth Gaskell, mais du coup je vais mettre une autre grosse... J'ai peur à chaque fois. Je vais mettre une autre grosse bricasse qui est L'ami imaginaire de Stephen Chbosky, qui est donc le second livre seulement de Stephen Chbosky qui a écrit Le Monde de Charlie, et il est connu assez pour ça. Et ça va être un livre d'horreur avec une mère et son fils, un fils qui disparaît et un petit garçon donc, qui disparaît et qui émerge de la forêt 6 jours plus tard, avec des choses qui ont changé à propos de ce petit garçon qui fait un peu peur, on va dire. Je crois que oui, le machin fait 970 pages, donc je pense que j'ai besoin de temps pour lire ce livre. Pas lu parce que c'est une suite. La seule suite que j'ai dans ma bibliothèque et que je n'ai pas lu, il s'agit de Royaume de pierre d'ongle, le tome 2, Les filles de mai, et ça commence à remonter puisque j'ai lu le tome 1 en 2017 je crois, et celui-ci je l'ai eu pour Noël 2019. Donc il va falloir s'en occuper peut-être à un moment de continuer cette saga, sinon je ne me souviendrai plus du tout de ce qui se passe dans le tome 1. Déjà ça commence à être un petit peu flou, mais c'est la seule suite de saga que je n'ai pas encore lu qui est dans ma bibliothèque et dans ma palle. Un livre énorme, je vous ai déjà montré 2 livres énormes, mais un autre livre énorme. L'intégrale, enfin la première intégrale de l'Assassin Royal que m'a offert Marion à Noël il y a quelques années, de Robin Hobb, La Citadelle des Ombres, tellement énorme que ça me fait peur et que je ne sais pas comment je vais faire pour le lire, qui fait 1100 pages, voilà. Au secours, au secours. Et puis le livre le plus intimidant de ta palle. Alors ça... J'aurais pu citer un bon nombre de livres que je vous ai déjà cités, mais je vais citer un classique parce que souvent les classiques sont intimidants, même pour des personnes qui ont fait des études de lettres comme moi. En fait, au bout d'un moment, on perd la main à lire des classiques quand on a un petit peu arrêté, quand on n'est plus dans ce mouvement, et du coup... je vais dire Walden de Henry David Thoreau, notamment parce que j'ai déjà essayé, j'ai lu 30 pages et j'ai trouvé ça très dense
Et donc j'ai hâte de le lire et en même temps je le trouve intimidant puisque dans Walden on va suivre Henry David Thoreau lui-même qui part vivre dans une cabane construite de ses propres mains au bord de l'étang de Walden dans le Massachusetts en 1845 et ça va être un livre à la fois sur la survie, sur la nature et sur la philosophie un peu, donc il m'intimide. C'est tout pour ce tag, c'est tout pour cette présentation de Pâle, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez trouvé peut-être des petites recommandations dedans, n'hésitez pas vous à me faire des recommandations, à me dire quel livre je devrais mettre en priorité par exemple, et puis à me parler de votre Pâle en général. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.